Je suis Monsieur Lané Tongwani, je suis économiste de formation, spécialité économie de développement et finance. Et je suis intéressé par les domaines comme l'économie agricole, le commerce international, euh, la microfinance et l'inclusion financière, l'analyse de la pauvreté et des inégalités de revenus. Je suis en effet enseignant-chercheur à l'Université de Cara, à la faculté des sciences économiques et de gestion. Donc, l'Université de Kara, c'est une université au nord du Togo. Je suis aussi consultant indépendant et c'est justement dans le cadre de cette consultation que je serai avec vous pendant 2 semaines pour une formation sur l'impact de la COVID-19 sur les économies des États membres donc, de l'UEMOA. Donc, en matière d'enseignement et de recherche, je suis dans ma 5e année euh, d'enseignement et de recherche et j'ai à mon actif un certain nombre d'articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture, et dont celui publié en 2021 publié avec mes collègues Wonya et Sanusi sur euh, les effets potentiels de court terme de la pandémie de la COVID-19 sur la pauvreté dans les pays de l'UEMOA. Donc, cet article a été publié dans la revue de la Banque africaine de développement, African Development Review. Donc, en termes d'objectifs et des attentes par rapport à cette formation de 2 semaines, il faut noter que cette formation est destinée euh, aux membres du Conseil de travail et de dialogue social, donc de l'UEMOA, et cette formation vise à renforcer leurs capacités en ce qui concerne l'impact donc, de la pandémie de la COVID-19 sur les économies des États membres de l'UEMOA, et surtout à leur exposer les pistes donc, de solutions en matière de gestion des finances publiques pour des économies de l'UEMOA résilientes au choc et pour pouvoir développer des plans de relance post-Covid qui sont efficaces. Donc, dans cette perspective, il est attendu, donc à la fin donc, de cette formation, les résultats suivants, que les fondamentaux et le fonctionnement de l'économie relatifs à la gestion des finances publiques soient connus, que les principes des finances publiques, notamment ceux relatifs au budget de l'État, soient connus, les liens entre l'activité économique et les procédures de collecte des recettes de l'État soient aussi connus, l'importance et le rôle d'un certain nombre de ratios macroéconomiques dans la gouvernance des finances publiques soient aussi maîtrisés, et les principaux modes de gestion financière endogène et efficaces en période donc, de crise comme la pandémie de la COVID-19 aussi doivent être identifiés. Aussi, les stratégies de résilience des économies et des finances publiques donc, dans l'espace UEMOA seront connues. Et enfin, le rôle des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries, dans la relance pour COVID dans l'espace UEMOA sera aussi, lui, connu. Donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs, donc, cette formation est organisée autour de 6 modules. Donc, le premier module est un module consacré à une introduction à l'économie et à la gestion des finances publiques. Donc, ce module vise à équiper donc, les membres du Conseil de travail et de dialogue social de l'UEMOA à pouvoir comprendre le rôle de l'État, son évolution dans l'histoire et particulièrement comment les dépenses publiques aussi ont évolué, à comprendre un certain nombre de principes donc, de gestion euh, des finances publiques et en maîtrisant ces éléments, qu'ils puissent être en mesure d'influencer, n'est-ce pas, les politiques actuelles qui seront mises dans l'espace UEMOA en matière de gestion des finances publiques et à pouvoir les analyser donc, sur le plan de l'efficience et donc de l'équité. Le deuxième module qui concerne le fonctionnement de l'économie en matière de gestion des finances publiques
Pour ce module, étant donné que les recettes et les dépenses sont les moyens d'intervention de l'État dans l'économie et la société, ce module sur le fonctionnement de l'économie a pour objectif d'exposer, n'est-ce pas, les membres du Conseil au concept relatif au budget donc, de l'État, à savoir le budget de l'État lui-même, à savoir les déficits publics et aussi les notions, à leur donner des notions sur l'endettement public, particulièrement en ce qui concerne l'endettement public, de pouvoir analyser les questions de solvabilité et les questions de soutenabilité donc, de la dette. En ce qui concerne le troisième module, il porte sur l'impact. Donc, une fois qu'on a maîtrisé ces différents éléments, ça peut nous permettre donc d'analyser avec ces éléments donc, de compréhension du fonctionnement de l'économie, du rôle de l'État, ainsi de suite, les éléments, les concepts sur les dépenses publiques, sur les recettes, euh, les concepts sur un certain nombre de ratios macroéconomiques. Après avoir compris cette partie théorique, nous abordons une autre partie beaucoup plus pratique qui va concerner d'abord dans un premier module, qui sera donc le module 3, qui va concerner l'impact de la COVID-19 sur les économies des États membres de l'UEMOA. Donc, ce module va offrir un aperçu donc de l'impact de la COVID-19 sur les économies des pays de l'UEMOA en général et leurs finances publiques en particulier. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir inférer sur l'atteinte des objectifs de développement durable, en particulier la pauvreté dans l'espace UEMOA, et de montrer la nécessité de mettre en œuvre des mesures urgentes d'atténuation donc des effets de cette pandémie dans l'espace UEMOA, et aussi de pouvoir relancer, de pouvoir mettre en place des politiques de relance post-Covid efficaces. Le quatrième module qui concerne donc le mode de gestion des finances publiques pour des économies résilientes au choc dans l'espace UEMOA. Ce module a pour objectif principal de faire une revue donc, des modes de financement qui ont eu cours dans l'espace UEMOA depuis les indépendances, comment cette situation a évolué avec les différents programmes que ces pays ont eu avec les organisations internationales et leur effet sur la gestion financière des économies au niveau de l'espace UEMOA. Et donc, en faisant cette revue, l'objectif, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, proposer donc, des modes de gestion endogènes, efficaces, efficients pour des économies qui seront résilientes au choc et qui vont permettre aussi des modes de gestion qui vont permettre d'engager des ressources nécessaires pour financer les plans de relance post-COVID-19. Le module 5 va particulièrement se focaliser sur les stratégies de relance, de résilience des économies et des finances publiques donc dans l'espace UEMOA. Il aura pour objectif de proposer des stratégies de résilience des économies donc, de l'UEMOA en général à partir donc, de l'analyse du contexte actuel donc, de la pandémie et des finances publiques, en particulier en mettant l'accent sur les stratégies de mobilisation des ressources internes. Et dans cette perspective, nous pensons que le secteur privé aura un rôle à jouer. Et enfin, nous allons particulièrement consacrer un module au rôle donc, du secteur privé, les entreprises, en particulier les PME, PME, dans la résilience, dans la relance post-COVID-19 dans l'espace du mois. Il s'agira de façon concrète de préciser le rôle que doivent jouer donc, les entreprises dans les stratégies de relance post-COVID-19. Pour terminer, en termes de conseils et de recommandations aux participants pour la réussite à cette formation, je recommande vivement à ces participants ou à tous les participants d'être vraiment disponibles et de pouvoir consacrer au moins par rapport à la densité des modules pour la compréhension et un certain nombre de détails que ça va nécessiter qu'ils puissent rechercher
qu'ils puissent consacrer au moins 5 heures de temps par jour durant les 2 semaines pour la formation. Et je recommande aussi aux participants une participation active sur la plateforme qui est dédiée, n'est-ce pas, à cette formation, afin de pouvoir poser toutes leurs inquiétudes. Nous serons là, donc, disponibles sur cette plateforme avec mon collègue Wonira pour pouvoir répondre à toutes leurs préoccupations. Je vous remercie.